Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour notre magazine Une semaine en Israël. Une semaine marquée par le deuil et l'horreur alors que le Sud est toujours en proie aux attaques à la roquette palestinienne. Mais cette semaine, il aura aussi été question de festival de Cannes, de bébés sauvés et d'élections primaires. Commençons tout de suite avec dimanche. Dimanche, la semaine s'ouvrait dans le deuil. Oshri Oz, un père de 36 ans, a été tué par une roquette palestinienne, plongeant un peu plus le Sud israélien dans l'horreur et l'angoisse. Les missiles ont donc continué de tomber toute la semaine. À chaque nouvelle roquette, c'est la panique dans la ville de Sderot qui se vide peu à peu de ses habitants. L'intensité des attaques s'est toutefois affaiblie, mais l'armée refuse de crier victoire. Pour le haut commandement de l'armée, la variation dans l'intensité des attaques fait partie de la stratégie du Hamas. En attendant, l'armée continue ses frappes et ses éliminations ciblées à Gaza. Plusieurs arrestations ont également eu lieu en Judée-Samarie, dans les milieux terroristes. C'est dans ce contexte que le cabinet restreint a décidé de poursuivre les opérations militaires, rejetant toute idée de cesser le feu avec le Hamas. Sur le terrain, l'armée s'entraîne, même s'il n'est toujours pas question de procéder à une opération d'envergure dans la bande de Gaza. Entraînement également de rigueur pour la marine israélienne. Le dernier conflit de cet été contre le Hezbollah a montré que les navires étaient également des cibles de choix. Les frontières maritimes sont les nouveaux enjeux de la carte de la région, même si l'armée avoue une collaboration courtoise avec la marine libanaise sur le front nord. Dimanche était aussi un jour de consécration pour le cinéma israélien. Les deux réalisateurs Edgar Keret et Shira Geffen étaient primés au Festival de Cannes pour leur film Méduse. Les deux cinéastes israéliens ont reçu la Caméra d'Or, le prix récompensant une première œuvre. En 2004, c'était déjà un film israélien qui recevait cette récompense. Lundi, InfoLive vous délivrait ces images exclusives. Au milieu des tirs de roquettes et des représailles israéliennes à Gaza, un bébé palestinien originaire de la bande de Gaza a été transféré d'urgence en Israël pour y recevoir des soins. Mardi, les électeurs travaillistes étaient appelés aux urnes pour désigner le nouveau patron du grand parti de gauche. L'ancien Premier ministre Ehud Barak est le grand vainqueur du premier tour de ce scrutin. Contre toute attente, il arrive en tête en réunissant 36% des voix, insuffisant toutefois pour remporter le scrutin dès le premier tour. Il affrontera le 12 juin prochain Ami Ayalon, qui remporte quant à lui un peu plus de 30% des voix. L'ancien patron du Shin Bet, le service de sécurité intérieure, se présentait pour la première fois à la direction du parti. Candidat à sa propre succession, Amir Peretz, quant à lui, ne recueille que 22% des voix. Il est le troisième homme. Le scrutin donne une bouffée d'air au gouvernement Olmert, dont le résultat au deuxième tour pourrait signer la fin. Mercredi, il était question d'une autre élection, les présidentielles. Le dinosaure de la politique israélienne, Shimon Peres, âgé de 83 ans, a annoncé sa candidature à la plus haute fonction de l'État. Deuxième tentative donc, après son échec de 2000, pour celui que l'on surnomme en Israël l'éternel perdant. Mercredi également, InfoLive prenait le temps d'une petite interlude musicale pour vous introduire aux danses chassidiques, des danses offertes par la mairie de Jérusalem dans le cadre des festivités marquant le 40e anniversaire de la réunification de la ville sainte. Jeudi, en Grande-Bretagne, le boycott des universités israéliennes s'organisait. La veille, l'Union des universités britanniques, qui représente quelques 120 000 professeurs de l'enseignement supérieur, avait fait passer une motion visant à considérer, je cite, l'implication morale des relations avec des institutions académiques israéliennes. Enfin, des images de la nouvelle technologie Made in Israël. Jeudi, InfoLive TV vous faisait découvrir le Virtual Keyboard, une innovation qui pourrait révolutionner la téléphonie mobile et l'informatique. Il s'agit d'un clavier virtuel projeté à partir d'un petit boîtier qui tient dans la main. C'est tout pour aujourd'hui. Comme chaque semaine, toute la rédaction d'InfoLive TV adresse une pensée particulière à Gilad Shalit, retenu à Gaza depuis le 25 juin dernier, et à Ehud Goldwasser et Eldad Regev, enlevés au Liban le 12 juillet 2006.